Vous connaissez déjà Dan et Alice Huitaine pour leur ministère de louanges notamment. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont décidé de prolonger leur ministère à travers de nouveaux engagements. On en parle avec eux dans un instant. Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle séquence de l'invité de Pascal. Et aujourd'hui, c'est pas un, mais deux invités que je reçois, avec Alice et Dan Huitaine, que vous connaissez. Bonjour Alice et Dan. Salut Salut. Pascal, salut tout le monde. Comment allez-vous? Ça va très bien, Ça va très bien. ce début d'année 2023, magnifique. Alors Alice et Dan, j'ai voulu vous solliciter aujourd'hui pour une raison un petit peu particulière. Vous êtes depuis l'année 2022 ambassadeur du sel. Alors le sel, on connaît, on va en parler dans un instant, mais comment est-ce que cette collaboration avec le sel a commencé? Alors, qui c'est qui commence? C'est toi? Toi? C'est toi. moi. Vas-y, toi. Elle a commencé, je crois, en 2021. Oui, Mais moi, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est comme si c'est quelque chose que le Seigneur avait préparé dans notre cœur à peu près en 2010. Et en fait, bah, des fois, c'est ça. On pense qu'il va y avoir des solutions, on va trouver les bonnes personnes de suite, etc., etc. Et en fait, non, ça a pris des années. Même à un moment donné, on était même un petit peu découragés. Et donc, la réponse est venue bien plus tard, mais je pense qu'elle était vraiment appropriée pour nous. C'est-à-dire qu'en 2010, c'est l'année où nous sommes revenus du Québec. On a passé 9 ans au Québec et on a commencé notre ministère là-bas. En 2010, on est revenu en France, Oui. parce qu'on était allé là-bas pour se former, mais notre cœur, il était vraiment pour œuvrer en France. Et en 2010, Dan continuait donc à faire des albums, à faire des tournées, etc. Et de plus en plus, dans le milieu chrétien, dans certaines églises et tout ça, son nom était connu. Et je me rappelle d'une fois où il m'a dit, moi, j'aimerais vraiment que le fait d'être connu, ça puisse aller au-delà de ce simple fait-là, c'est-à-dire que ça puisse venir bénir des causes, bénir des gens et aller au-delà aussi de notre sphère, de notre ministère de louange. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, on a même fait des rencontres lors de concerts bénéfices, etc. J'essayais d'organiser un peu ce genre d'événement-là Mhm. parce que je savais que dans son cœur, ça le touchait particulièrement que les gens soient touchés dans les temps de louange. C'était ce qu'il voulait apporter, mais également, ça pouvait servir encore à d'autres causes. Et donc, à ce moment-là, je me suis vraiment mise à rechercher des partenaires, des associations, des organisations avec qui on aurait pu vraiment se lier d'amitié, puis les aider, les supporter dans ce que nous, on aurait pu leur apporter. Et en fait, j'ai vraiment passé du temps là-dedans. Je me rappelle avoir prié pour ça. C'était vraiment quelque chose qu'on avait fort sur notre cœur. Et en fait, il n'y avait rien qui se faisait. À chaque fois, ça tombait à l'eau, soit une Ouais. rencontre, un rendez-vous qu'on m'annulait, etc., etc. Et j'avoue que du coup, je me suis dit, bon, je vais pas plus insister que ça. Peut-être que c'est pas pour nous, ça marche pas, je sais pas avec qui le faire, etc. C'est resté dans notre cœur, mais on n'a pas plus, ça s'est arrêté là. Et donc, c'est là où toi, tu prends le relais parce que c'était un moment donné qui n'était pas fait pour, Mhm. mais tu as rencontré personnellement David David Alonso, Alonso, qu'on ne ouais. connaissait pas du tout, qui est donc est dans le sel. Et là, ça a été vraiment une connexion divine. Je me Le rappelle quand responsable communication du sel. tout à fait. Et quand Dan est revenu dans un événement qui n'avait pas rapport, ses yeux brillaient quand il me parlait de David, quand il me parlait du sel, qu'il me parlait de ce moment qu'ils avaient eu tous les deux. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Ouais, vraiment, moi, depuis, comme Alice dit, depuis même les Enflammés, il y a eu deux gros événements en France qui ont marqué la francophonie pour des actions humanitaires à l'extérieur. Et moi, j'ai fait partie du deuxième concert des Enflammés. Et puis, j'avais trouvé ça vraiment impactant de voir un petit peu comme les Enfoirés en France, des artistes se lier pour C'est ça. créer quelque chose Les et Enflammés, attirer. c'était un collectif d'artistes chrétiens qui décidaient de chanter ensemble les chants des uns et des autres. Exactement, et de créer des duos, des trios inattendus pour une bonne cause, pour une cause humanitaire ensemble, Oui. et de toucher, d'amener quelque chose. Et moi, j'avais été bouleversé par ça. Et en arrivant, en revenant au Québec, j'en avais parlé à Alice. Et puis en 2010, on revient. Et moi, il y avait un verset vraiment qui revenait. C'était le proverbe où on parle de la femme vertueuse. Mais juste avant la femme vertueuse, c'est
la maman du roi Lemuel qui dit « Sois une voix pour ceux qui n'en ont pas ». Ou pour ceux qui n'ont pas accès à dire des choses, eh ben toi, t'es le roi, t'as une autorité, t'as une popularité, donc sois la voix pour et la justice pour ceux qui ne le sont pas. Donc en fait, c'est à ça que je faisais référence quand je disais à Alice, moi j'aimerais que ce que on va pouvoir gagner par la popularité, ça puisse servir à des causes humanitaires, de bienfaisance ou autres. Et effectivement, j'arrive en 2021, on doit faire une conférence de femmes, donc rien à voir avec l'humanitaire, c'est Et en ligne. en ligne Parce que dans ce contexte-là, donc ça voulait dire qu'il y avait très très peu de gens, tu vois, c'était pas une conférence. Les gens étaient en Zoom, quoi, en ligne ça, et tout ça. Il y avait que un petit noyau présent. C'est ça. Et là, je rencontre David Alonso. Il me raconte un petit peu ce qu'il fait. Et puis là, je me dis, mais c'est ce qu'on a cherché pendant 10 ans, même plus. Et cette connexion a été extra. J'ai rencontré David avec Alice et ça a été la révélation. Il faut qu'on travaille ensemble pour devenir ambassadeur du sel. C'est ça, la collaboration entre le sel et vous devenait une évidence. Exactement. D'où est-ce qu'elle vient, ce goût, cet amour que vous avez pour la solidarité internationale, ces actions qui sont mises en place avec le sel? Moi, je trouve que justement, lorsque j'ai parlé avec David, je n'entendais pas un discours de publicité ou et d'engagement ok, ben si tu fais de la pub pour nous on va pouvoir te donner ça, sauf que si tu n'en fais pas on te donne rien. Et en fin de compte, non, David, lui, il était vraiment tellement ouvert au fait que on a des amis, on a des amis, Patrick et Gaël Azoumé, qui ont une asso au Bénin et en fait qui veulent créer un orphelinat. Et en fait, moi je lui avais parlé de ça à David Alonso et puis je voyais que c'était pas un frein pour lui de dire vous aimez aider les autres, mais non, vous devez tout arrêter si vous êtes avec nous. Le sel, c'est en exclusivité. Non, pas du tout. Il était vraiment très inclusif avec les autres. Et puis en fait, ça m'a vraiment plu de pouvoir aider à l'étranger, mais également dans notre ville, autour de nous. Il était vraiment, son discours, c'est aider les plus pauvres partout, soit à côté de toi, soit à l'extérieur. Et voilà ce que le sel peut faire et fait à travers les parrainages des enfants, mais également à travers plein d'autres activités. Toi, tu as été Moi, aussi tout de suite, touché. en fait, ce qui m'a parlé, c'était le fait que le sel, je ne le connaissais pas en détail, sauf que je le connaissais, on va dire, de nom et de réputation. Et j'aimais justement cette régularité, cette stabilité qu'ils avaient, le fait qu'ils soient connus dans divers endroits, divers milieux et depuis longtemps, etc. Ça avait un aspect pour moi très rassurant parce que c'était quand même aussi quelque chose dans ma recherche auquel je tenais. Je voulais pas non plus que notre nom soit lié avec quelqu'un de plus instable ou avec qui change d'avis tout le temps ou etc. etc. Le sel, au contraire, représentait vraiment quelque chose de très stable. Et après, en apprenant mieux à les connaître, surtout qu'ils nous ont demandé d'aller les visiter. Donc là, on a commencé à apprendre tout ce qu'ils font parce que c'était quand même si un peu, moi je connaissais le haut de l'iceberg et là on a pu vraiment découvrir tout ce qui s'y fait et ça nous a même encore davantage intéressés parce qu'il y a tellement une palette d'activités et d'actions qui prend place avec eux que c'est certain, moi, ça va plus me parler en tant que femme ou etc. C'est plus ma fibre, etc. Dan, c'est plus autre chose et tout. Donc, c'était très diversifié. Et également, je rejoins Dan dans le fait que eux, ce qui compte pour eux, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est pas le sel qui compte pour eux. C'est pas le fait d'être connu pour le sel. C'est un outil, c'est un moyen, et c'est pour ça que vraiment, voilà, on veut être ambassadeur pour le sel. C'est une des réponses. Mais en tout cas, c'est vraiment cette lutte contre la pauvreté et justement, ils se déversent en nous de façon à ce qu'on soit encore plus sensibilisés à ces sujets-là parce que bien sûr, ils ont une vraiment grande expertise là-dedans, bien plus que nous. Et puis que nous, tout comme eux sont contagieux, que nous, on puisse aussi le devenir et puis voilà, diffuser dans le cœur des gens, propager ça, ce soutien, ce désir de vouloir faire une action, de faire quelque chose de concret, de semer dans des activités, tout ça, et dans des gens
pour lutter contre la pauvreté et toujours de se rappeler combien c'est biblique. Pas juste combien c'est bon pour un bon chrétien ou pour ta conscience ou etc., mais combien c'est Jésus, combien c'est la Bible, combien en fait ça fait partie de nous. Ouais. Ouais. Donc ce que j'entends, c'est que c'est pas la maison Sel qui est importante, c'est la mission qui est au cœur en fait de toute leur communication. Exactement. Et alors, du coup, cette mission-là, aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à la lier avec votre ministère? Parce que vous, votre ministère, c'est un ministère artistique, un ministère de louange. Comment est-ce que aujourd'hui, ces actions de solidarité internationale, que ce soit du parrainage d'enfants, que ce soit du soutien à l'économie locale, etc., dans les pays ciblés, comment est-ce que vous arrivez à lier ça avec un ministère artistique? Ben, il faut bien avouer que déjà c'est très récent. On a commencé il y a 4 mois, vraiment lors de la dernière conférence au mois d'octobre où Dan était invité et où justement, lors de ces interventions, à 2 reprises, on a pu partager notre cœur, partager sur le sel, partager notamment sur le parrainage parce que c'était aussi, on va dire, approprié dans ce moment-là, dans ce public-là, avec les femmes et tout ça. Donc en fait, c'est lors de nos événements. Nous, on est beaucoup dans des événements et c'est là qu'on va rencontrer les gens. Donc c'est de pouvoir justement porter la bannière du sel lors de ces événements. C'est quand même encore récent, donc je pense qu'on va apprendre et puis à mon avis avoir de multiples façons de le faire. Là, pour l'instant, on débute, mais je sais que c'est quelque chose qu'on aimerait bien, même des fois, du coup, sur nos réseaux sociaux, puisque là, les réseaux sociaux, t'attends pas d'avoir un événement pour pouvoir communiquer, mais pour que ce soit quelque chose d'encore plus, comment on pourrait dire, tu sais, en fil continu, quoi, justement, et non pas ponctuel. Et je pense qu'en plus, que ce soit David ou les personnes que l'on rencontre auprès du sel, ils sont vraiment justement dans cet enseignement-là et que ce soit dans notre réalité, dans notre vie de tous les jours. Moi, je sais que souvent, les gens, par exemple, vont associer Dan, comme tu disais, à la louange, etc. Mais en fait, tu n'es pas un leader de louange uniquement. Ça, c'est une chose parmi d'autres. Tu es d'abord enfant de Dieu. Donc, c'est comment est-ce que justement tu vas développer ta relation avec Dieu et du coup, dans ce que le Seigneur te demande sur cette terre, que ce genre de choses-là prend place, que ce soit dans la louange, tout comme ce soit pour aider son prochain, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose qu'on espère et qu'on veut développer tous les jours par tous les moyens possibles. Mais c'est certain, là, je pense que c'est toi qui peux mieux parler que moi, par le vecteur des concerts, des tournées, des albums et de tout ce que Dan peut apporter dans le monde chrétien francophone, c'est un bon levier pour nous, quoi. C'est un bon outil. Totalement. C'est sûr que la musique n'a pas d'âge, n'a pas de frontières, n'a pas de nationalité, ce qui fait que c'est un véhicule extraordinaire pour rassembler des gens. Ouais. Et lorsque tu as des gens devant toi, tu peux leur communiquer ton cœur. Si moi mon cœur c'est telle chose, je vais leur en parler, ça va découler de moi et ça va sortir même si j'ai pas envie, ça va découler et là c'est ce qui se passe. Il y a la louange envers Dieu, notre communion, notre relation avec Dieu et forcément si tu veux être soumis, parce que pour moi l'adoration à Dieu, c'est la soumission à sa parole et à ce qu'il désire de nous. Et si tu veux si tu veux lui obéir et lui plaire, il faut que tu fasses ce qu'il dit. Et donc, c'est donner à manger à celui qui en a pas, vêtir celui qui a rien, etc. Donc, cette collaboration avec le sel, le fait d'être ambassadeur, reste dans la droite lignée finalement de votre appel pour encourager les chrétiens dans la louange et dans le service pour Dieu. Exactement, totalement. T'as bien résumé. Merci beaucoup, Dan et Alice. Merci pour le temps que vous avez pris. Merci pour le cœur que vous mettez. Si on veut poursuivre, voir un petit peu plus loin les actions du sel, on peut se rendre sur le site selfrance.org. Quant à vous, si on veut en savoir un petit peu plus sur vous, sur quel site est-ce qu'il faut qu'on aille? danluiten.com. Tout ça. Okay. Et sur ses réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Dan Luiten.
Super, merci beaucoup Dan, merci beaucoup Alice. Merci Et à puis toi. on se Merci dit, Pascal. merci à vous et puis à vous, chers spectateurs. Et bien je vous dis à demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir. Salut tout le monde. Bye bye.